Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Tout d'abord, je souhaite vous souhaiter, oui c'est redondant, mais tous mes meilleurs vœux pour tous les natifs des béliers pour cette nouvelle saison, puisque ça va être votre anniversaire tout simplement. Alors très bon anniversaire, je vous souhaite le meilleur. Moi je suis très heureuse de rentrer dans vos superbes énergies du printemps. Ça va mettre le feu, ça va mettre l'impulsion, c'est génial. On fait un nouveau départ, une nouvelle année zodiacale et ça commence par vous les amis et on va s'imprégner de vos énergies. Donc meilleurs vœux à vous, très bon anniversaire. On se retrouve, on va regarder semaine par semaine avec l'oracle des miroirs qu'on recouvrira avec l'aliasqué. Le pro avec le mission de vie qu'on recouvrira avec l'aliasqué. Et la métiste love qu'on recouvrira avec l'aliasqué. Je l'aime beaucoup. Voilà, et on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Sachez les amis béliers que vous avez d'ores et déjà en ligne pour votre signe en complément votre taroscope qui est dans la playlist Taroscope du mois d'avril. Je vous invite à aller le consulter en complément si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements et vos commentaires. Gratitude à vous, vraiment, ça me comble de bonheur. Je sais, je reçois énormément de messages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc, gratitude à vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bienvenue au nouveau. Merci pour votre fidélité. Et voilà, on y va. Dernière petite chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Dernière précision, les amis béliers. Les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour pas m'y perdre, semaine par semaine. Ça n'a rien à voir avec le fait de choisir quoi que ce soit. Voilà, allez, on y va pour vous, pour nos amis béliers. Première semaine d'avril 2021. Quels sont les messages qu'ils ont à recevoir? Hop. Pou. Alors là, qu'est-ce que j'ai foutu? Excusez-moi, j'étais en train de me poser la question parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient tombés d'un coup. Et voilà. Bon, écoutez, de toute façon, je les ai toutes. Donc, je les prends. Allez, on y va. Le retour, la trahison, la clairvoyance et le retard. Ok, les amis. Alors, première semaine, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que clairement, il y a le retour de quelqu'un, de quelque chose dans votre vie, là, dans une situation sur cette première semaine. J'ai envie de vous dire, vous la sentez, vous la voyez venir, c'est quelque chose de limite d'attendu. Sur cette première semaine, c'est limite quelque chose que vous attendiez, mais pas que vous attendiez, genre j'espère que ça va arriver, c'est vous sentez venir le truc gros comme une maison. Et vous êtes là, ça sent un peu mauvais. Et pourquoi ça sent un peu mauvais? Parce que, alors il y a deux cas de figure. Soit vous sentez que ça va vous faire ressentir une trahison, ou alors que vous allez devoir, par votre positionnement, faire ressentir dans une situation de la trahison, parce que je vous rappelle que la trahison, c'est une perception des choses. Après, ça peut être un fait qu'on se fait trahir ou qu'on trahit quelqu'un, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ceci étant, le fait de le ressentir comme ça, ou que l'autre personne le ressente comme ça, ça peut être aussi ça, j'en sais rien moi, imaginons que vous avez un choix à faire par rapport à votre boulot et votre conjoint le vit comme une trahison, alors parce que vous avez fait ce choix-là par rapport au boulot et que lui le voit comme, ou elle le voit comme quelque chose qui vient trahir votre couple ou votre engagement ou quoi que ce soit, qui vient empiéter dessus et il le vit ou elle le vit comme de la trahison, vous voyez. Après, il y a de la trahison pure et dure, ça, c'est comme ça. En tous les cas, vous le sentez venir sur cette première semaine. C'est malgré tout une opportunité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'une manière ou d'une autre, que vous décidiez que ce soit terminé, que vous ne le viviez pas comme ça ou que vous décidiez de clôturer cette situation, on me dit en fait que c'est c'est une situation qui s'est présentée à plusieurs reprises et que là, elle revient encore une fois dans votre vie pour que vous saisissiez cette opportunité
de changer quelque chose. C'est pas d'arrêter ou de... parce que c'est pas les bons termes. Ce que je vois, c'est quelque chose il faut que ça cesse, mais pour prendre un nouveau changement. Il y a une opportunité derrière tout ça. Mais vous ne la voyez pas encore. Pourtant, vous la sentez venir. Écoutez votre intuition sur cette première semaine. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'aliasqué ce qu'il a à nous raconter pour nos amis béliers sur cette première semaine. J'ai celle-ci. C'est un oui. Il y a un oui sur quelque chose là, par rapport au retour à la trahison. Est-ce que je peux avoir une précision sur le oui, s'il vous plaît? Bon, si vous le sentez venir, là, vous avez la confirmation avec le oui. Hein. Peut-être revenir sur cette énergie-là. Il faut aller creuser peut-être dessus. Hop, allez. Hop là. Alors, voyons voir. Ouais, on vous dit que c'est un oui de prendre... Il y a un besoin de prendre du recul, mais aussi de ne pas rester la tête dans le guidon pendant cette première semaine sur ce retour. Il y a un besoin de prise de recul, mais c'est plus que ça, c'est de s'aérer la tête, de s'évader. J'en sais rien, par exemple, il y a cet événement qui arrive, par exemple pendant la semaine, faites-vous une soirée avec des amis légère, vous voyez, pour prendre du recul en fait. Il y a un besoin de souffler en fait, d'une manière ou d'une autre sur cette semaine. Ok, ici sur votre intuition, c'est un magnifique cadeau là. On vous dit que vous voyez les choses clairement sur cette semaine. La manière dont vous voyez les choses, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition ici parce qu'il y a quelque chose que vous savez et qui est un magnifique cadeau. Et vous le savez. Ça va peut-être pas être de manière traditionnelle, ça va peut-être pas être forcément bien accueilli, mais c'est un cadeau. Et là, ouais, vous ouvrez les yeux. D'une manière ou d'une autre, vous ouvrirez les yeux sur vous, sur une situation, sur quelqu'un. Vous voyez qui est fourbe ou qui ne l'est pas. Qui est dans ses blessures ou qui ne l'est pas. Qui est dans son ego ou qui ne l'est pas. Là, vous avez une vision très claire des choses. Faites confiance à votre intuition, à votre guidance ici, parce que vraiment, et en prenant du recul, en n'insistant pas dans la situation pour qu'elle se clôture tout de suite, ça va vous permettre vraiment de prendre cet allègement que vous avez besoin pour vous reconnecter en fait à ce magnifique cadeau que vous avez, qui est votre intuition, votre clairvoyance. D'accord ? Voilà pour la première semaine, les amis béliers. Allez, on va aller voir la deuxième. Hop. Hop là. Allez, deuxième semaine d'avril pour nos amis béliers. Avril 2021. Hop. Voilà. Moitié du paquet qui saute. Oh. Alors, la culpabilité. Allez, pour nos amis béliers. Tac. La famille, l'argent et le temps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette deuxième semaine? Bon. D'une manière ou d'une autre, vous culpabilisez, mais moi je ressens ici qu'on vous fait culpabiliser de quelque chose là. Sur cette deuxième semaine, je ressens qu'il y a des choix à faire. Des choix qui peuvent être vraiment... qui peuvent prendre un tournant dans votre vie. Vous me direz, c'est pas chaque semaine qu'il y a ça, hein, c'est pas le sujet. Mais ça peut faire prendre une autre dynamique à votre vie. D'une manière... ça peut être quelque chose d'assez petit, hein, finalement, mais qui peut faire prendre vraiment une nouvelle dynamique dans votre vie, ici. Mais il y a cette notion de culpabilité où vous n'arrivez pas forcément à passer le pas et d'une manière ou d'une autre, on vous fait aussi culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la notion d'attachement à la famille. Il y a quelque chose qui pèse ici par rapport à vos engagements familiaux. Et quand j'entends engagements familiaux, ça peut être par rapport à la famille que vous vous êtes construit, mais ça peut être également par rapport un peu à des... Vous savez, à des attachements que l'on a par rapport au fait de devoir être comme ceci ou être comme cela pour rendre fière sa famille ou parce qu'on nous a intégré ces valeurs-là, ces principes-là qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui aujourd'hui, dans vos choix, sur cette deuxième semaine, dans une situation, ça peut être mis un peu à mal. On peut peut-être vous faire pointer du doigt en vous disant « mais tu te rends compte ?» Un exemple typique et basique.
une maman qui a consacré pour l'instant tout son temps à ses enfants et qui veut retravailler et que c'est mal vu de la part de votre famille que vous avez construite ou de votre famille autre. D'accord? Autour. Et là, on vous fait culpabiliser alors que vous voulez faire une nouvelle dynamique dans votre vie pour justement cette notion de faire tourner la roue. Il y a un besoin ici dans une situation que ça peut évoluer, ça peut changer. C'est comme si vous aviez aussi une proposition éventuellement que l'on vous fait, mais je pense que c'est un peu ça. Hein, et qui peut vraiment faire tourner la roue en votre faveur, hein, vraiment. Et il y a une notion d'enrichissement personnel, mais également financière. Hein, et la roue tourne et dans le bon sens. Mais effectivement, ça va demander du temps. Du temps à ce que ce soit accepté. En fait, le moment où ce sera accepté, c'est quand vous lèverez cette culpabilité. Et faut savoir que pour que quelqu'un vous fasse culpabiliser, et elle peut vous faire culpabiliser, mais si vous décidez de ne pas culpabiliser par rapport à ça, l'énergie, elle vient juste de la personne. Mais du coup, ça s'arrête vite parce qu'en fait, ça fonctionne pas. Donc, il faut passer sur un autre mode. Vous voyez, la personne, elle va passer sur un autre mode. Mais si la culpabilité, elle fonctionne pas, parce que vous décidez de ne pas la prendre, parce que pour vous, c'est juste. Mais là, dans un premier temps, ça va challenger. Il y a une notion de temps importante ici à prendre en considération. Hein. D'accord? Allez. Deuxième semaine pour nos amis béliers. On vous dit non. Non sur la culpabilité par rapport à la famille. Vous voyez, il y a une belle proposition ici. Hein. Il y a plusieurs routes qui s'offrent à vous. C'est assez surprenant. Sur cette deuxième semaine, c'est surprenant ce qui vous arrive parce que plus vous allez laisser passer du temps, plus les choses elles vont devenir claires et surtout plus vous allez voir différents chemins, différentes propositions qui peuvent se mettre en place. Mais pour ça, il faut laisser la possibilité, l'ouverture d'avoir des propositions. On vous dit de ne pas culpabiliser d'une manière ou d'une autre par rapport à à ce qui vous attache ici. Moi, je ressens c'est vos attaches profondes à un groupe, à votre famille. Ouais, on vous dit non. Laissez place au moins aux opportunités parce que ça va être assez surprenant. Ça va arriver par des moyens. Ça peut être le téléphone, le mail, etc. Et ça va vous ouvrir différentes voies. Plus vous allez prendre votre temps, plus vous allez voir des voies s'ouvrir en fait. C'est assez paradoxal, mais ouais. Ok, voilà pour la deuxième semaine, mes amis béliers. Allez, on va aller voir la troisième. Tchouk. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Troisième semaine d'avril 2021. Pour nos amis béliers, ce qui vient à eux. Hop. J'ai l'évolution. Touc. Allez. Hop. Le retour, la chance et la naissance. Ok. Bon, troisième semaine, on grandit, les amis. Et on grandit, c'est absolument pas négatif, hein, du tout, du tout. C'est une belle, belle évolution ici. Il y a un retour d'harmonie, il y a un retour d'amour, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit le retour d'un ex-partenaire ou le retour d'une situation beaucoup plus agréable ou chaleureuse, ou que ce soit le retour d'amour envers vous-même. En tous les cas, il y a un retour et c'est un coup de poker. J'ai envie de vous dire, c'est un coup de chance ici de la vie. Vous faites, en fait, je vous vois grandir d'un coup. C'est un peu comme si ça ressemble... Enfin, il y a une idée avec votre taroscope ici. Je vous invite à aller le consulter parce que vraiment, il y a cette idée-là. Il y a une élévation de conscience d'un coup. C'est comme si vous mûrissiez sur quelque chose sur lequel vous bloquiez. Pour moi, j'ai cette idée qu'il y avait un truc sur lequel vous bloquiez, vous n'arriviez pas à grandir d'une manière ou d'une autre. Et là, en une fraction de seconde, bam, c'est comme si c'était la libération, la prise de conscience, l'élévation et bim, on y est. Et ça nous permet de retourner dans cet échange. Il y a une idée d'échange avec les autres aussi. D'accord, il y avait un blocage et ici, hop, c'est magnifique, hein. C'est vraiment très très beau. Et si on vous dit que c'est votre chance sur cette troisième semaine de vraiment de ça,
de ce retour. Je ressens vraiment quelque chose de très chaleureux, de très agréable, dans lequel on se sent bien avec soi et avec les autres. Il y a un apaisement et c'est vraiment très agréable. Et de ce fait-là, vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous pouvez accueillir la chance et saisir les opportunités, puisque la chance, elle se provoque aussi. On peut avoir des propositions de chance, si on ne les saisit pas, elles vont partir. C'est comme ça, d'accord? C'est la chance, comme on dit, hein, elle se présente une fois, il faut la saisir. Après, c'est pas sûr qu'elle se représente. De ça, vous allez réussir à faire naître des choses. Alors pour certains, il y a peut-être des envies ou peut-être sur le point de certaines naissances, c'est tout à fait possible, de bébés. Mais en tous les cas, il y a la possibilité de construire, d'évoluer, de faire grandir quelque chose ici, de pondre quelque chose. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment l'idée, c'est de pondre une idée, de pondre quelque chose. Il y a une vision, il y a une clarté. C'est magnifique parce que vous êtes alignés. Il y a un allègement. Il y a un allègement. C'est beau, hein, c'est beau. Allez, troisième semaine pour nos amis béliers. Est-ce qu'on peut remettre en précision, s'il vous plaît? Allez, troisième semaine, c'est parti. Nos amis béliers. Hop, sur l'évolution, nous avons, ben ouais, l'amour. Ouais, et puis c'est l'amour sacré, l'amour inconditionnel, l'amour partagé. Hein. C'est l'amour dans la 3D, si vous voulez. Hein. On ne parle pas de l'amour... j'ai dit amour sacré, mais vous voyez, c'est l'amour concret dans la matière, quoi. On parle d'amour, échange avec quelqu'un, le stade amoureux, vous voyez. Il y a une élévation sur votre manière d'aimer ou d'être aimé ou d'échanger avec les autres. Il y a quelque chose là que vous vous libérez et peut-être par le retour de quelqu'un. Hein, c'est possible aussi. Hein, ou vous retournez dans une situation. Hein, c'est tout à fait possible. Ici, on vous dit que c'est une chance de combler, en fait, grâce à cette élévation, vous allez combler un manque. Vous n'allez plus vibrer un manque que vous aviez avant. C'est quand vous vous libérez de ce truc que tout apparaît. Parce que vous ne vibrez plus le manque, donc forcément si vous vibrez le manque augmente, c'est triste mais c'est comme ça. Et c'est comme quand on dit plus vous vous focalisez sur le négatif, plus les choses vont être négatives, et plus vous vous focalisez sur le positif, et plus ça grandit. Bah, c'est le même principe. Plus vous manquez, plus vous vibrez le manque, et moins ça vient. Et bien là vous vous libérez de ça pour passer sur un amour plus grand. C'est beau, il y avait quelque chose qui bloquait avant. Et sur la naissance, on vous parle d'opportunités par rapport à des conversations téléphoniques ici. Il y a la possibilité de faire naître quelque chose grâce à des conversations téléphoniques. Alors, téléphone de vive voix, ça peut être les messages vocaux, les messages, enfin voilà quoi, hein, aujourd'hui, vous adaptez. Ok? Eh bien écoutez, c'est magnifique cette troisième semaine. Ok, allez, on va aller voir la quatrième. Ça tient pas ma petite pierre. Hop. Allez, quatrième et dernière semaine pour nos amis béliers. Hop, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Allez, c'est parti. Eh ben. Alors, j'ai les changements. L'argent. Le miroir magnétique, waouh, wow, c'est beau. Allez, une dernière s'il vous plaît. Eh ben mes amis béliers, on termine avec un... On s'envole, hein. On s'envole avec vous. Déjà le taroscope, il était bien haut, mais alors là, on s'envole, hein. Bon, il y a des changements concrets là, hein, sur cette quatrième semaine. Et puis, c'est des changements, c'est pas des petits changements. C'est-à-dire que même si c'est intérieur, quand je dis tout ça, les amis, c'est pas forcément votre vie va être complètement bouleversée, je ne sais, que sais-je. C'est surtout qu'il y a des changements concrets dans le dynamisme, dans les énergies, vous voyez. Peut-être également sur un changement concret, hein, mais ça se traduit souvent comme ça. En tous les cas, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. C'est pour ça que je vous dis que c'est un changement vraiment concret, c'est que ça s'installe dans le temps. Et là, avec la roue, avec l'argent, il y a la roue qui tourne, mais c'est vraiment un changement. Si vous voulez, vous êtes en train de le vivre sur cette quatrième semaine, et ensuite, il s'installe, vous voyez. C'est un enrichissement, c'est quelque chose qui reste. Alors, peut-être financier, peut-être...
enrichissement personnel, dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. En tous les cas, c'est vraiment un changement. Là, vous êtes sur la bonne voie, quoi. Pourquoi? Parce que vous l'avez attiré. D'une manière ou d'une autre, avec le miroir magnétique, vibratoirement, il y a quelque chose qui a changé, qui vous permet d'effectuer et d'y aller pleinement dans ce changement. Et forcément, si vous y allez pleinement, la roue, elle tourne. Et ça vous apporte. Ça vous apporte des événements changeants qui vont dans le sens du mouvement et de l'évolution, tout simplement. Ici, on vous parle en synthèse d'un voyage. Alors, peut-être que ça se passe par rapport à un voyage sur cette 4e semaine, pour certains, un déplacement, d'accord ? Mais c'est également le fait de prendre de la distance ici avec ce qu'il y avait avant, ce qui change ici. Vous prenez de la distance, vous grandissez, vous voyagez. J'ai l'impression que c'est un peu, je vois comme si votre vie d'un coup, elle s'accélérait en termes de changement. Je parle, c'est pas forcément d'accélération véritable, mais vous le vivez comme ça et vous êtes là, waouh, je suis en plein rêve, je suis en plein voyage. En plein dream et je voyage. Vous voyez, c'est ce sentiment-là que par moment, la vie, on flotte, quoi. Bah, c'est ça que je vois. Ok, 4e semaine pour nos amis béliers. Précision. Allez, hop, on y va. Tac. Alors, ouais, vous coupez, hein. Vous coupez, ouais, ok. Ah bah ouais, vous voyez, c'est les 4 cartes. Pa. Je pense que ça suit la première semaine, la 3e semaine, les amis. Vous ancrez complètement dans la matière et vous faites changer la donne en termes énergétiques, c'est un truc de dingue. Vous coupez avec tout ce qui vous ponctionnait de l'énergie. Toutes les énergies de manque, de dépendance, d'une manière ou d'une autre. Ici, on est dans tout ce qui est les drogues, etc. Mais je sais que vous n'êtes pas tous touchés par ça, par des dépendances comme celle-ci. Mais bon, pour ceux pour qui ça l'est, ça vous parlera. Et bon courage à vous parce que c'est médicamenteux, des choses comme ça. Et c'est vraiment pas facile et évident. Donc vraiment, je vous envoie tout mon courage. Voilà. Et pour d'autres, tout ce qui va être ces énergies-là, de dépendance affective, de manque, de mendicité, de l'attention, de l'amour, des choses comme ça là, c'est coupé, c'est terminé. Vous ancrez dans cette 4e semaine un changement tellement profond et tellement important, une prise de recul sur tout ça, qui fait que vibratoirement, vous changez la donne, vous faites l'univers est avec vous. Il attendait que ça, en gros. Il attendait que ça. Il disait, hop, dès que tu coupes, dès que tu décides de libérer tout ça, hop, je suis avec toi et je te montre tout de suite que, hein, mes amis béliers impulsifs, il faut que ça vienne, il faut que ça... Je te montre tout de suite que, hop, t'es sur la bonne voie et je t'encourage et je t'entraîne. Bah, c'est ça l'idée. Et là, vous prenez vraiment du recul avec les choses qui vous manquent. S'il y a des choses qui vous manquent dans votre vie, ici, vous vous rendez compte que c'était parce que vous focalisiez peut-être trop votre regard dessus, ou bien que il y a une idée aussi peut-être un peu de se complaire dedans, ou d'être bien dans cette douleur, ou le fait de rester dedans et de se dire je peux rien faire d'autre. Et en fait, là, vous vous rendez compte, mais si, en fait, je peux. Mais si, je peux faire différemment. Si, c'est tout à fait possible. Et là, pam, c'est trop beau. Bravo à vous, mes amis béliers, bravo. Parce que là, vraiment, il y a un bon coup de boost et vous n'y êtes pas pour rien, quoi. Avec le miroir magnétique, vous y mettez beaucoup d'énergie. Ok, on va aller voir le pro pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Le pro pour nos amis béliers pour le mois d'avril 2021. Alors, je voudrais une carte conseil, s'il vous plaît. Hop. Alors, bon, au niveau pro, sur ce mois d'avril, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau des réseaux de télécommunications ici. Réseaux de télécommunications, hein, téléphone, internet, etc. Tout ce qui est en lien digital avec les autres.
Ici, on vous dit que vraiment, il y a quelque chose sur lequel il faut que vous vous penchiez sur ce mois d'avril. Et on vous dit que vous avez pris du retard. C'est-à-dire que c'est soit quelque chose que vous avez procrastiné volontairement parce que pas forcément envie, ou bien quelque chose que vous avez repoussé parce que vous aviez un manque de confiance en vos capacités. Alors que ici, on vous dit clairement que vous avez toutes les capacités pour réaliser ce que vous désirez. J'ai le rêveur en synthèse. Il est temps de mettre dans la matière ce que vous voulez vraiment sur ce mois d'avril. Ici, on vous dit que les opportunités, si à la carte tu as pris du retard, les opportunités, elles sont là, mais il y a un moment donné, les opportunités, elles peuvent partir aussi. Donc, saisissez-les rapidement. Faites ce que vous avez à faire, parce que là, c'est uniquement le fait de ne pas avoir confiance en vos capacités qui vous éloigne un peu plus de vos rêves et qui reste que dans votre tête, là, les amis béliers. Donc, sur ce mois-ci, il va falloir y mettre un petit coup d'élan. C'est pas de boost, hein, c'est pas de faire les choses rapidement ou quoi, c'est d'y mettre l'élan, l'impulsion. Et on vous dit ici qu'on vous conseille de vous aider d'une personne, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelqu'un vers qui vous pouvez aller, que vous pouvez aller chercher, ou bien dans votre entourage qui peut vous aider ici pour commencer ou pour continuer, parce que c'est possible que ce soit juste de continuer aussi. Hein. D'accord ? Ok, on va aller voir avec l'alias ce qu'il a à nous rajouter comme précision pour nos amis béliers. Allez, sur le mois d'avril professionnel, s'il vous plaît. Hop. Allez. Ouais. Ici, on vous dit de sortir de la solitude, de sortir du fait de tourner en rond et d'être que dans votre tête, que dans le fait de l'isolement, de vouloir rester trop seul dans votre situation professionnelle là et de ne pas vouloir vous ouvrir. Ça vous enferme. C'est un choix de vous isoler ou de vouloir travailler seul par exemple, mais là, il y a un besoin de s'ouvrir au monde, les amis. Là, ça va être très important, vraiment. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a besoin d'évoluer en termes de conscience. De toute façon, c'est un mois d'évolution de conscience pour vous, c'est très important. Vous allez grandir ici en termes de conscience, vous allez poser une conscience et pour moi, c'est sur vos capacités ici. Il y a un beau jour où vous allez vous réveiller et vous dire « Non mais c'est pas possible, j'ai repoussé tout ça et ce qui me fait peur en fait, c'est le fait que je n'y arrive pas. Mais bien sûr que je vais y arriver. » Voilà ce que vous allez vous dire. Par contre, il y a un besoin de s'ouvrir aux autres, de ne pas avoir peur non plus de se mettre en lumière, d'être au contact des autres d'une manière ou d'une autre, même si c'est de manière digitale. Il y a un besoin de se mettre en avant ici, que vous avez du mal à prendre cette place, mais vous allez passer l'étape de conscience et du coup, vous allez y arriver. Ok, sur le rêveur, ici, il y a une belle surprise. Hein. Il y a quelque chose de surprenant par rapport à vos idées que vous avez en tête et comment elles peuvent se réaliser et des nouvelles idées aussi. Ça va tomber un peu comme un... Comme une idée, vous voyez. C'est assez surprenant. Il y a quelque chose de très surprenant, mais c'est beau. Hein. Ouais, c'est très très beau. Et ici, on vous dit, ouais, avec quelqu'un, vous pouvez vraiment faire naître un projet. Et incessamment sous peu, hein, le bébé, là, il est prêt à sortir. Hein. Donc, vraiment, ouais. Vous pouvez vous faire aider, les amis béliers. Il y a quelqu'un qui peut vous faire aider à accoucher de votre projet, quoi. Ok ? Voilà pour vous, pour le pro. Ça va, ma douce? Allez, on va aller voir le sentimental. Hop. Fais attention à la bougie, s'il te plaît. Oui, sinon tu vas te chrome. Allez, tchouk. Excusez-moi pour les bruits de micro. Allez, c'est parti pour le sentimental pour vous, mes amis béliers. Hop. Allez, mois d'avril 2021 pour nos amis béliers. Quels sont les messages à recevoir de ce qui vient pour ce mois d'avril 2021? Il y a celle-ci déjà. La carte numéro 13. La carte numéro 35. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Hop. Allez, on continue. La carte numéro 20, la carte numéro 48 et la carte conseil, la carte numéro 9. Ok,
Alors les amis, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'au niveau de votre sentimental, ici, il y a clairement un renouveau qui se passe sur ce mois d'avril. D'une manière ou d'une autre, vous effectuez une transformation très importante dans votre vie sentimentale, relationnelle. C'est très important là parce que vraiment, c'est la notion du papillon. C'est-à-dire que vous renaissez, alors c'est pas le phénix où vous renaissez de vos cendres, c'est le fait d'avoir été en gestation comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Vous avez fait votre petit travail là, petit ou grand, hein. Je ne veux absolument pas minimiser si vous avez fait un gros travail de développement personnel parce qu'on sait que c'est pas évident, mais clairement vous vous êtes transcendé là et là vous sortez tel un papillon au printemps. C'est beau, c'est beau. Pourquoi? Parce que là il y a une décision importante, une prise de décision, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire. Vous avez fait un choix et ce choix, c'est pas rien parce que vous avez fait un choix avec votre âme. Et ce choix avec votre âme fait que en fait vous êtes pleinement aligné, vous êtes pleinement rempli, pleinement comblé dans ce que vous décidez de mettre en place en fait, tout simplement. Parce qu'il y a cette notion de réconciliation. Vous vous réconciliez avec vous et vous vous réconciliez avec les autres. Et là, vous êtes pleinement aligné en fait, parce que corps, cœur, âme, quoi. Là, c'est vraiment... et c'est très très beau, parce que vous vous êtes décidé d'une manière ou d'une autre. Et la décision, pour moi, elle est sur le fait de choisir de ne pas avoir peur de se transformer et d'apporter ce renouveau et ce changement en fait. Et là, je vous vois voler en fait, hein, tout simplement. Voler, vous voyez, flotter comme ça en étant pleinement vous, quoi. Ça peut être déclenché par un déménagement, par rapport à des ouvertures peut-être qui se fait avec quelqu'un. Ça peut être déclenché par ça. Mais une chose est sûre, sur ce mois d'avril, ça bouge. Ça bouge et surtout ça avance. D'une manière ou d'une autre, il y a un avancement qui est fait et vous allez le sentir, ça va bouger, ça va évoluer. Ça va pas être de tout repos pour vous, votre partie relationnelle, mais c'est extrêmement positif. Il y a une belle réconciliation, il y a une paix qui est retrouvée avec vous-même et peut-être avec votre autre aussi. D'accord? Mais ça part de toute façon de vous, hein, de base. Hein. Si vous voulez aller vers la paix, vous l'avez, vous allez l'obtenir à un moment donné. Mais si vous êtes que dans le conflit, vous l'avez aussi, et ça c'est aussi très facile à faire, vous le savez, hein, donc voilà. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas rester dans la solitude sur ce mois d'avril, de ne pas être dans l'isolement, de ne pas être dans le silence, dans le fait de ne pas communiquer. Ça va être important sur ce mois d'avril, mes amis béliers. Il va falloir être ouvert, c'est-à-dire que c'est pas ouvert à la discussion, c'est ouvert au fait de communiquer vos choix, vos transformations, ce que vous voulez voir bouger, la paix, la réconciliation, le love que vous voulez. Il va falloir l'exprimer. L'exprimer, ne pas avoir peur de l'exprimer, d'exprimer vos besoins, ce que vous voulez, vos choix et ce que votre âme a besoin pour être nourrie, ainsi que votre cœur. Ok? Allez, on va aller voir pour le love ce que nous dit l'améthyste love pour recouvrir. Hop, pour nos amis béliers. Allez, au mois d'avril. C'est parti. Ouais. Ouais, ici, on vous parle d'un amour sacré. Hein. Ouais. Là, c'est d'abord l'amour de soi, mais c'est l'amour partagé. L'amour, c'est limite fusionnel hein, dans celui-là. On est sur un amour divin, vous voyez. C'est beau, c'est très très beau parce qu'en fait, ça part de vous, mais il y a une énergie d'échange avec quelqu'un. Et ça permet d'avoir des ouvertures. Et si vous êtes célibataire, les amis, si vous ressentez cet amour-là, vous allez attirer à vous et vibrer à vous une personne qui est prête à avoir cet échange d'amour. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans cet amour, dans ces hautes vibrations d'amour, pour la plupart, ça peut faire peur quand ils ne sont pas bien alignés, quand ils n'ont pas encore travaillé sur eux, etc. Mais du coup, ça va vous permettre de faire le tri et d'attirer à vous la personne qui est prête à recevoir cet amour. Et ça veut dire que si elle est prête à en recevoir autant, elle va être prête à s'ouvrir également et à vous donner. Ok ?
Ouais, ici on vous parle d'une fin de cycle très importante, hein. On parle de l'hiver ici. Vous clôturez un cycle hyper important. De toute façon, vous êtes sur votre départ, hein. Si vous êtes natif du Bélier, c'est un renouveau, hein. Et même si vous avez votre signe ascendant ou lunaire, de toute façon, ça vient parler d'une partie de vous là où vous entérinez quelque chose parce que vous écoutez votre âme et vous nourrissez votre âme, hein. Vous avez pris une décision très profonde qui clôture quelque chose et qui vous fait une ouverture de cycle importante en termes relationnels. C'est beau, hein. Ici, on vous parle de... On vous dit que la réconciliation, c'est une très bonne idée. Le fait d'être dans le peace and love c'est une très bonne idée. C'est très bon. Voilà, on vous dit vraiment, faites-vous confiance là. D'accord? Sur le pas de dialogue, on vous dit les amis béliers, on vous conseille ici, même si vous avez un gros coup de cœur pour quelqu'un et que ça vous met dans tous vos états, on vous dit de ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous désirez, les changements que vous avez opérés et ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Même si vous êtes... Ici, évidemment, c'est un coup de foudre, d'accord? Mais c'est également le fait d'avoir quelque chose qui nous tombe dessus. Vous voyez, ça peut être dans votre couple, par exemple. Ici, on vous dit de prendre ce choix avec votre âme et surtout de vous faire confiance, de le communiquer. De ne pas avoir peur d'être rejeté pour ce que vous êtes, pour ce que vous vibrez. Parce que même si la personne, si vous êtes célibataire par exemple et que vous rencontrez quelqu'un, la personne part, je suis désolée, soit elle reviendra en se rendant compte, parce que parfois les gens ont besoin de ça, donc c'est comme ça, ou bien c'est qu'elle n'était pas sur la même vibration que vous, et il y en aura d'autres. Je sais que c'est facile à dire, hein, quand on est dedans, c'est pas évident, mais voilà. N'ayez pas peur d'être vous, d'exprimer ce que vos vibrations hautes. Ok? Voilà les amis béliers, on va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Hop, c'est parti pour nos amis béliers. Allez, qu'est-ce qu'on leur conseille s'il vous plaît? Hop, on vous conseille empêchement et verrouillage. Acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment, patience. Ok, un autre conseil s'il vous plaît? Eh ben, j'en ai 3. Alors, remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Il me semble qu'on en a parlé plusieurs fois. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Bohème et indépendance. Allez au gré de vos envies. Respirez, vivez. Rien n'est plus précieux que la liberté. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois d'avril. Je vous remercie infiniment, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous rappelle que vous avez votre taroscope en complément qui est déjà en ligne pour votre signe, donc je vous invite à aller le consulter. Voilà, moi je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.